Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor pour cette vidéo spéciale combat contre Raid. Alors d'habitude je fais pas ça mais voilà, donc ce qui veut dire que quand je ferai Raid sur Urgol ou Soul Silver, ben vous aurez le combat. Voilà, vous aurez le combat et puis voilà. Donc on va essayer d'affronter Red. Alors le truc c'est qu'on est niveau 70. J'ai fait juste un petit test tout à l'heure. Alors malheureusement on n'est pas plus rapide que Pikachu. Alors j'ai pas fait vraiment le combat, c'est juste pour voir lequel Pokémon fonctionnerait en lead. Et malheureusement il n'y a pas vraiment on va dire de lead pardon, approprié. Parce que c'est compliqué. Donc notre Shadow il doit servir, donc il doit servir notre Shadow, mais bon, le truc c'est que pas grand chose à faire, on peut pas faire grand chose, donc les seuls Pokémon contre Shadow et Fleur sont les plus rapides, c'est vraiment les Pokémon du style Tortank, tout ça et tout, et avec Kale, si on avait le temps de se booster avec Danse Draco, la question se poserait même pas en vrai. La question se poserait même pas. On a point de feu pour passer mince, comment ça s'appelle, son lot class. Enfin, on a son Florizard. On a presque en partie point de feu pour passer son lot class vu qu'il est haut glace. Mais bon, il est neutre au feu. Et il a qu'aucun armure. Donc c'est très 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 compliqué. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut. Donc c'est parti. Et là, victoire ou pas, la vidéo sera mise en ligne, les amis. La vidéo sera mise en ligne. Donc on va essayer de gagner. Hein. Sinon, on devra tenter de se mettre niveau 80. Je pense. On devra tenter de se mettre niveau 80. Donc, donc en sachant que j'ai l'historique des combats contre Red sous les yeux, je vais vous le dire maintenant. On a 30 défaites face à Red pour 149 victoires. J'ai un taux de victoire consécutive assez important. Hein. Depuis cette 30e défaite, c'est 25 victoires consécutives. Maintenant, il faut continuer. Mais ça va être dur. Ça va être dur, donc c'est parti. Ah, le tonnerre. Malheureusement, c'est le one shot assuré. Bon, du coup, on perd direct notre Shadow. Donc là, du coup, on va tenter Fleur pour voir. Ah, le mise de queue de fer. Alors là, on a un bomb box tabé aussi. Donc logiquement, on devrait réussir à le one shot. Ouais, c'est bon. Pikachu est one shot. Donc là, on rattrape un petit peu le fiasco et tout. On rattrape un peu le fiasco. Donc là, c'est autour de Godzilla, là, normalement. Mais j'hésite quand même parce que Godzilla, il a les moyens. Hein, mais c'est quel qu'il faudrait faire parce que avec 2-3 dans ce Draco, on a largement de quoi de faire. Mais bon, avec Rafale Feu, Lame d'air, tout ça et tout. En défense spéciale, on est qu'à 156. Donc bon, l'avantage c'est qu'on a le talent attention, donc on peut pas se faire flinch. Mais bon, c'est un peu dommage quoi. Un peu dommage de pas tenter le coup. Donc on va tenter Kale. Et si jamais on n'y arrive pas, ben tant pis, hein, on fera le truc. Alors Draco Feu, niveau 84. Balèze quand même. Ah oui, ouais, il avait Draco Choc. Je suis pas sûr qu'on tank un Draco Choc au niveau 84.
Ah, quand même, si. Bon, déjà, on a pu en faire un, déjà. Ouais, je suis pas sûr que ce soit suffisant, donc même si on fait... on va taper. On va taper, on fait Dracogriffe. Les dégâts me semblent pas mal. Oh, le bout de feu. Plutôt étrange. Mais c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace, y a rien à dire. Donc là, on perd 2 Pokémon. Donc il fait guérison. Là, on est obligé de mettre Godzilla, hein, de toute façon. On peut pas faire n'importe quoi. Alors, le cascade. Encore à la même... quand j'ai fait le test, il fait ça tout le temps. Donc ça va être compliqué. On aurait très bien pu mettre Bruno, mais bon, le truc c'est qu'il faut qu'on puisse le passer avec notre type feu. Je pense qu'on risque de... Alors il fait Giga Drain. C'est stabé, mais bon, ça devrait... Ouais, ça va, ça fait pas beaucoup. Et je sais, j'ai les restes, mais bon, j'avais que ça sous la main. Allez, Natsu, lance-flamme. La Sleep Powder. Évidemment que ça allait faire ça, c'était sûr. Je sais pas quel Pokémon ce sera, mais faut vraiment qu'on puisse mettre Fleur derrière. Alors le Bomberk. Le Bomberk qui fait mal. Étrangement pas de guérison. Oh, le poison. Le poison, il ne sert plus du coup, Natsu ne sert plus à rien. Du coup, on va devoir tenter. Allez, Natsu, lance-flamme. Donc là, on revient à 2 partout. Ou à 3-2, je sais plus. Non, non, on revient à 2 Pokémon partout. De toute façon, là, Natsu ne nous sert plus à rien de toute manière. Donc on va pas bêtement garder un Pokémon empoisonné. Oh, Tortank d'entrée de jeu. Si tu veux, y a pas de souci. Ah, l'Exploforce, Tortank qui... Ouais. Tortank... Bon, c'est pas grave. Natsu a fait son... Enfin, Magano a fait son kill. Alors là... Là, c'est quand même... Là, on devrait pouvoir le mettre. Alors, le blizzard. Alors, j'avais fait un test. Hein. On devrait tanker au moins 1 ou 2 blizzards. Parce que c'est pas... Au moins 1 déjà, parce que c'est pas stabé. Donc, on peut se placer au moins, je pense, 2 fois minimum. Alors, deuxième blizzard. Allez, le deuxième dans slam. Donc là, on est à plus 4. Donc on peut se recharger au moins une fois avec lui. Je pense qu'après, là, si on se met à plus 6, normalement, normalement, on est bon. Le truc, c'est qu'on n'est pas plus rapide que
Oh, double miss de Blizzard. Le double miss de Blizzard. Donc là, on a plus 6. Oh, c'est bon. Il a plus de Blizzard. Nous, on fait Mégacorn. Mégacorn a plus 6. Donc là, Blastoise, donc Tortank, c'est foutu pour lui. Voilà, le one-shot de Tortank. Là, par contre, c'est Chorizo. Là, on est obligé d'enlever Bruno. Parce que on passe pas Dracofeu avec lui. Faut pas compter là-dessus. Encore une guérison. C'est pas grave, on va rester tranquille. On va rester tranquille pour l'instant. Bon, visiblement, mon premier plan a été mis à mal, donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est taper, hein, c'est taper jusqu'à ce qu'un de ces Pokémon soit KO. Alors derrière, il fait Air Slash. Il va nous faire très très mal par contre. Allez Godzilla, fais ta cascade. Donc là, en partie, on reprend l'avantage. Donc on est à 4-3. Voilà. Donc là, c'est Snorlax. Donc on est plus rapide. Donc là, en toute logique, son dernier Pokémon, c'est Pikachu. Donc on va commencer avec Cascade. Obligatoirement. Ah non, Pikachu, on l'a one-shot. Donc il reste... mince, il reste l'autre, là. Comment il s'appelle il reste Loclas. Donc je pense que si on a le temps de se booster face à Snorlax, on est pas mal. Si on a le temps de se booster 2 fois face à Snorlax, donc face au Ronflex, on est quasiment sûr de gagner avec notre Scarino. Il faut tenter. Faut tenter. Voilà, il fait la guérison. Ça, je l'avais prévu. Tranquille. Allez, la danse lame. Je pense qu'on peut au moins se booster 2 fois. Ça devrait être largement suffisant. D'autant que Scarino dans les stats est plus rapide, je crois que... je crois a un tout petit peu plus de vitesse que... comment il s'appelle mince. Comment il s'appelle l'autre là, Loclas. Et au pire, on a un type plante au cas où il résisterait un petit peu. Donc là, normalement, un close combat plus 4, normalement, il tank pas. Yes. Bon, par contre, l'inconvénient, c'est la perte en défense et en défense spéciale. Donc si le Loclas y tank, on peut être dans la mouise. D'autant qu'il a Blizzard stabé, vu que c'est un haut glace. Allez, on refait close combat. Donc c'est bon, on est plus rapide. Ça descend normalement. Et on gagne. On bat donc Red pour la 150e fois. Franchement, je pensais pas gagner. Mais bon, le but était de conserver Scarino pour ses menaces dans le combat. Donc on a gagné. Et en plus, on a conservé aussi notre fleur qui a fait son taf en nous permettant de revenir.
Donc voilà, donc on a gagné. Donc on a battu Red pour la 150e fois. Je ne suis pas peu fier d'avoir atteint ce, ce taux de victoire. Je suis pas peu fier. Alors évidemment, comme vous le constatez, ce qu'on voit là, c'est une espèce de cartouche R4, donc c'est un peu normal que ce soit en anglais. Mais bon, c'est sauvegardé. Donc on va vérifier. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. On a réussi à s'imposer, mais bon. Au prix d'un combat très ardu, hein, ça a duré quand même un petit quart d'heure quand même. Je pensais que ça durerait un petit peu plus longtemps que ça. Donc on va vérifier si la sauvegarde a pris. Donc on est officiellement vainqueur face à Red. Donc on va terminer la vidéo avec la prise du starter de Kanto. Je pense qu'on va prendre justement Salamèche. Je pense qu'on va prendre Salamèche justement. Et ouais, on a gagné. Donc c'est cool. C'est cool. Franchement c'est cool. Donc on va pouvoir... on est bien là. Là franchement je suis content. On a battu Red. Donc là maintenant on est tranquille. On n'a plus vraiment besoin. Donc le jeu en partie je l'ai terminé. Mais bon ça n'a pas été une mince affaire non plus. Donc on verra bien ce qui se passera. Donc là on va aller à Jadiel vite fait. On va enlever notre Scarino MVP. Pour moi MVP parce que le fait de s'être boosté à plus 6 face à Tortank a fortement joué. Pour moi ça a été un des tournants du combat parce que on avait un Pokémon de moins que lui. On avait perdu 3 Pokémon. Et le fait qu'il ait mis ces 3... le fait qu'il ait mis sur les blizzards... il nous a fait un blizzard et après il nous a mis 3 ou 4 blizzards pour qu'on puisse... Je sais pas, pour... Nous, ça nous a permis avec Scarino de se booster à plus 6. Donc derrière, le Mégacorn en plus qui est passé donc à one shot littéralement. Qui a one shot. Comment il s'appelle, qui a one shot notre ami. Qui a littéralement one shot Mister Tortank. Après, il y a eu le petit souci avec Dracofeu, mais bon, heureusement, Alligature a fait le taf. On avait encore 4 Pokémon. Avant la défaite de Dracofeu. Après, évidemment, on perd. On est obligé de sacrifier Alligature. Parce que on sait très bien que de toute façon, Alligature, sur le reste de sa team, il peut pas faire grand chose et il fait pas assez de dégâts. Même en nature rigide. Et du coup, voilà. Donc voilà, on va pas faire le starter parce que je vais le reset. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo spéciale du combat final contre Red. Alors ça n'a pas été une mince affaire, mais nous avons gagné ce combat. Enfin, j'ai gagné ce combat. Mais pour ceux qui m'avaient encouragé sur Messenger à faire une vidéo YouTube concernant ce combat contre Red sur Urgle Soul Silver, ben je l'ai fait. Je vous l'avais promis et je l'ai fait. Donc voilà, donc maintenant on est là. Donc on en est là, j'en suis là aujourd'hui grâce à vous. Donc merci de votre présence et votre soutien. Par contre, je m'attendais pas du tout à gagner en une fois. Parce que franchement, le démarrage du combat a été catastrophique. Concrètement, ça a été une catastrophe.
Bon, après, il y a eu... heureusement qu'on a gagné avec aussi avec Maganon qui a fait le taf. Même si derrière on perd contre Tortank avec... Mais bon, le but, de toute façon, il aurait pas pu... il aura pas tenu le choc de toute façon, donc... voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, merci à tous, et en attendant la prochaine vidéo, ce sera Pokémon Crystal tout à l'heure. Et en attendant la prochaine, bonne chasse aux Pokémon, les amis.